Pasteur, ça fait des mois que je prie sur mon problème, le problème que je vous ai soumis, mais jusqu'à présent, Dieu semble ne pas me répondre. Tels sont les propos que tiennent parfois certains chrétiens face à leur pasteur parce qu'ils traversent des difficultés ou qu'ils ont des problèmes dont ils recherchent la solution et pour lesquels ils se réfèrent à Dieu, mais pendant longtemps, ils n'arrivent pas à avoir l'exaucement de cette prière. Et ce genre de situation évoque l'exaucement de notre prière. Et l'exaucement d'une prière est-il conditionné? Y a-t-il des conditions pour qu'une prière soit exaucée? Y a-t-il des dispositions particulières pour pouvoir espérer que cette prière soit exaucée? C'est le thème dont nous allons débattre ce matin au cours de votre émission La Parole, celle-là qui veut passer à la lecture de la Bible, notre quotidien. Et pour en débattre ce matin, nous avons le pasteur qui était déjà passé ici une fois avec nous. C'est le pasteur Dieudonné Degbogbahun. Il est de l'église Foursquare et plus précisément de la paroisse Cité La Victoire de Zobadieh, c'est à Calavé. Bonjour pasteur. Bonjour journaliste. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Comment se porte le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu va très bien par la grâce de Dieu. Et la parole? La parole continue. Amen. Merci. Amen. Amen. Je vous souhaite la bienvenue, mon pasteur. Merci beaucoup, c'est tout un plaisir pour moi. Vous avez compris, il s'agit des dispositions pour qu'une prière soit exaucée. Exactement, comme vous en parlez. Et avant d'y aller, je crois que nous allons revenir sur ce que c'est que la prière, si vous le permettez. D'abord, je voudrais saluer tous vos téléspectateurs pour l'intérêt qu'ils portent à cette émission. Et ensuite, je voudrais dire que ce sujet est un sujet très important pour tout chrétien. Et au-delà même du chrétien, tout le monde s'inquiète de l'exaucement de ses prières. Donc, c'est un sujet très important et qui certainement vient à point nommé. Alors, parlant de la prière, d'abord donner une définition contenue à la prière. Simplement, nous pouvons dire que la prière est une adresse à Dieu. C'est un appel qu'on adresse à Dieu pour qu'il se penche sur son cas. Si nous pouvons dire ça le plus simplement possible. OK. Alors, la question de qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, mais quand on parle, les prières, d'accord, la prière c'est une adresse à Dieu. Oui. Maintenant, quand nous parlons de disposition, qu'est-ce que nous entendons par disposition? Nous allons y aller comme ça. Voilà, ok. Quand nous parlons des dispositions, effectivement, il y a des dispositions qui rentrent en compte de l'exaucement de la prière. Non, mais en tout cas, il y a des dispositions sur ce sujet. Et je crois que normalement, un chrétien correct doit avoir une certaine disposition dans tout ce qu'il fait. Voilà. Et une église correcte dans son fonctionnement doit avoir des dispositions particulières. Très bien. OK. Alors, je pars du postulat que nous avons rempli toutes les dispositions. D'abord, l'exaucement d'une prière ne dépend pas d'abord de nous-mêmes, mais elle dépend de Dieu qui exauce. C'est Dieu qui choisit qui et quand il veut exaucer. Vous voyez? Oui. Donc, vous pouvez remplir toutes les dispositions exigées par le Seigneur. Si l'heure ne sonne pas pour lui de vous exaucer, patientez. Mais quand on remplit les dispositions, est-ce que si on est en connexion avec Dieu, on ne peut pas le savoir? Parce que je crois, bien sûr, si on se laisse guider par le Saint-Esprit, on ne pose plus les actes parce qu'on le veut, mais on pose les actes parce que l'Esprit Saint nous guide vers. D'accord. Je voudrais vous dire que la relation avec Dieu n'est pas aussi mécanique que nous le pensons. Ce n'est pas une machine. Ce n'est pas la mathématique. Non, ce n'est pas la mathématique. Et on introduit. Non, c'est Dieu qui sait quand il est utile et nécessaire qu'une personne soit dans une certaine disposition donnée, c'est-à-dire dans un exaucement donné. Vous comprenez un peu ce que je dis? Alors, comme vous l'avez demandé, il y a quand même des dispositions pour s'assurer que sa prière est exaucée. Dieu n'exauce pas tout le monde. La Bible dit clairement qu'il n'exauce pas le méchant. Dans le livre de Proverbes, il dit clairement que le méchant n'est pas exaucé. Et il n'exauce pas non plus l'orgueilleux. Il n'exauce pas le pécheur, simplement. Donc, c'est des postulats que tout le monde doit comprendre. Non, mais quand je lis ma Bible, je crois que la Bible me dit quelque part que le soleil se lève sur le juste et sur le méchant. Bien sûr. Qu'il pleut dans le champ du juste et dans le champ du méchant. D'accord. Et la Bible nous enseigne ailleurs de ne pas être mécontent parce que
le méchant prospère. Exactement. Et c'est pour cela que je vais aborder un point qui est celui de quelles sont les différentes sortes de prières que nous faisons. D'accord. Quand on parle de prière, Oui. il n'y a pas qu'une seule forme de prière. Oui. Il y a des prières d'action de grâce Oui. qui sont essentiellement des prières pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits, mais aussi pour qui il est en réalité. Oui. Il y a des prières qui sont des requêtes que nous avons, des requêtes ou bien des demandes que nous adressons à Dieu. Oui. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais-moi cela. Je crois que c'est ça qu'on fait le plus souvent. Oui, c'est pour cela que j'ai dit, c'est mieux que nous distinguions dans quel champ de prière nous sommes en réalité. Okay. Il y a des prières de supplication. Oui. Ce sont des prières humbles qui sont faites avec insistance, comme nous le voyons dans le psaume 51 où David adressait à Dieu ses supplications après le péché qu'il a commis. Alors, il y a aussi des prières d'intercession. Et on prie en faveur d'une personne. On peut dire que c'est une prière de requête. Hein? Quand on intercède pour quelqu'un, c'est des requêtes en faveur de quelqu'un. Voilà, c'est des personnel. requêtes en faveur de quelqu'un, mais ce n'est pas personnel. Okay. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a plusieurs. Il y a d'autres encore, d'autres manières, d'autres formes de prière. Donc, quand il s'agit, puisque je sais que quand on parle de prière, tout le monde se focalise sur la question des requêtes. Oui. Les requêtes. Je veux me marier. Je veux la plus belle femme de l'église. Et je veux avoir le plus gros poste dans mon boulot, je crois. D'accord, d'accord. Bon, et encore qu'une prière qui est une prière pour une prière qui prend des tendances d'orgueil, de suffisance de soi, ne sont pas des prières que Dieu agrée. D'accord. Vous avez demandé quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour avoir les ossements. Oui. Eh bien, mais avant de vous laisser y aller, je vais dire je vais lire un petit passage dans ma Bible. Oui. Je crois que c'est le psaume 127, oui. au verset 2. Oui, oui, oui. Je lis bien. En vain vous levez-vous matin, oui. vous couchez-vous tard, oui. et mangez-vous le pain de douleur. Oui. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Exactement. C'est un passage qui montre oui. la différence qu'il y a entre ceux qui sont avec le Seigneur et ceux qui ne le sont pas. Ah oui. Quand vous êtes dans ce monde, nous sommes nombreux, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Quand on dit enfants de Dieu, c'est ceux qui ont accepté marcher avec Dieu selon ses commandements, selon sa loi. Oui. Soit vous êtes rebelle à Dieu, soit vous êtes avec Dieu. Oui. C'est comme ça dans ce monde. Okay. Alors, ceux dont le Seigneur parle ici, ce sont ceux-là qui font confiance en lui, qui croient en lui et qui s'efforcent de marcher comme lui, il prescrit de marcher. Ceux-là, il les chérit effectivement. Et comme la Bible a dit, avant, même déjà sur leur couche, le Seigneur a déjà exaucé leurs besoins. Alors, donc, cela rentre en compte, cela exactement, c'est un verset qui vient montrer quelles sont les dispositions que quelqu'un peut prendre. Et la disposition que nous voyons là, c'est comment devenir un enfant de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Comment être un enfant de Dieu pour garantir que ces prières soient exaucées. Oui. Alors, et cela m'amène directement à l'enseignement de Jésus. Ah oui. Dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, verset, je ne sais pas si vous pouvez me voir ça là, à partir du verset 5, où il nous apprend à prier. Bien sûr, nous sommes déjà ses enfants, d'accord? Nous sommes déjà avec Jésus. Et maintenant, à ses enfants, Matthieu 6, verset 5 à 13. Verset 5 à 13. À 13. Donc, je vais me permettre de lire. Hein, oui, lisez. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de paroles vaines, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car notre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Vous ne le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez même vous arrêter déjà là. Quand vous prenez le test, je pense que tout le monde connaît la suite. Quand vous prenez le test, vous avez deux choses que le Seigneur essaie de nous montrer. D'abord, quand nous prions, ne faisons pas comme. Ne prions pas pour en être vus. Vous comprenez un peu ce que je dis?
Et il arrive souvent que les gens veulent montrer qu'ils sont de bons prières, ils prient beaucoup, c'est eux qui prient, et ils s'acharnent. Mais je ne juge personne quand même. Mais le Seigneur, quand vous lisez clairement, il dit ne prions pas pour en être vus. Oui. Vous voyez un peu ce que je dis. Il y a l'orgueil qui apparaît. Je disais tantôt que l'orgueilleux n'est pas exaucé. Oui. Il dit, le Seigneur Jésus nous dit que ces prières-là ne sont pas exaucées. Oui. Mieux, il nous dit maintenant comment, si vous devez prier, comment vous devez prier. Et les formes de prière que nous avions vues tout à l'heure, toutes apparaissent maintenant dans le Notre Père, comme tout le monde l'appelle, le Notre Père qui nous a appris. Vous voyez, cela commence par la louange au Seigneur. Et là où je veux le plus mettre l'attention, c'est lorsque le Seigneur nous dit, et il précise au verset 12, le verset 12, si vous pouvez nous lire cela. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. D'accord? Et le 13 dit que, oui. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Oui. Le Seigneur fait du pardon quelque chose, c'est-à-dire une disposition obligatoire pour l'exaucement de nos prières. Quand vous lisez la suite, à partir du verset 14, 15, etc., vous voyez, il dit clairement que si vous ne pardonnez pas... Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Oui, voilà. Exactement. C'est-à-dire, et il donne plus tard, au Matthieu 18, il donne un exemple. Et un exemple qui dit tout. L'exemple de cet homme-là, ce serviteur-là, qui devait, Matthieu 18, si vous voulez, vous pouvez aller directement à partir du verset 21. Il dit clairement, le Seigneur nous montre clairement que le pardon est essentiel à l'exaucement de nos prières. On dit Matthieu 18 au verset 21. Pierre lui demandant, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ok. Et le Seigneur a dit quoi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 700. 7 fois, 77 fois. Bon, voilà. Voilà. Vous voyez, dans une journée, Pierre a demandé combien de fois je peux pardonner mon prochain dans une journée. Oui. Parce qu'il y a des règles chez les Juifs. Oui, tout à fait. Et Pierre, sachant que le Seigneur était dans l'accomplissement de la parole, il pose la question et le Seigneur lui dit non. Si tu dois prier là, c'est un peu pour dire autant de fois Dieu est disposé à te pardonner toi-même dans une journée. Toi-même autant pardonne à autrui. Le pardon est essentiel dans l'exaucement de la prière. Dieu n'exauce pas ceux qui ne savent pas pardonner, ceux qui ne pardonnent pas. Vous voyez un peu ce que je dis. Et cette parabole qui a suivi, la parabole qui a suivi, présente un homme qui doit 1000 talents au roi. Le roi dit, ok, le maître dit, ok, et il est arrivé au maître, rends compte, il est incapable de payer. Le maître dit, ok, prenez-le, vendez-le lui, sa femme, ses enfants, tout le monde, pour que je puisse avoir mon argent. Et il s'est couché, il a commencé par supplier le maître. Il a supplié le maître a eu compassion pour lui. Il dit, ok, je le laisse aller. Va, tu es absous, il n'y a plus rien, tu n'as plus rien à payer. Mais il dit, aussitôt quand il a quitté là, il est tombé sur son prochain, qui lui doit quelque chose de totalement insignifiant par rapport à ce que lui devait. Mais qu'est-ce qu'il avait? Il s'est accroché à l'autre, dit, donne-moi mon argent maintenant, donne-moi mon argent, sinon je ne te laisse pas. Et finalement, il a pris son prochain parce que l'autre est incapable, l'autre, le suppliant, incapable de le payer, il le prie, il le jeta en prison. Le maître plus tard a pris la nouvelle et dit, ok, jetez-le lui-même en prison jusqu'à ce qu'il paye le dernier cadran, le dernier de ce qu'il doit. Vous voyez, le Seigneur, par cette image-là, nous montre comment nous-mêmes nous réagissons parfois. Vous voyez, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes toujours prêts. Quand je nous surprends parfois, quand nous nous surprenons parfois, Dieu nous a tout pardonné. Il est disposé, même à chaque instant, à nous pardonner. Mais quand nous voyons nous-mêmes comment nous sommes prêts. J'ai donné un exemple l'autre jour à l'église. Il dit, quand nous sommes en circulation ici à Cotonou, vous savez ce qui se passe, nous, on s'insulte, on se crache dessus, on fait tout. C'est la norme. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive souvent quand vous voyez les chrétiens, quand quelqu'un les offense comme ça dans la rue, ils veulent montrer qu'ils sont fils de Dieu, ils crient.
Vous voyez comment on veut montrer qu'on est fils de Dieu. On prie que Dieu lui fasse quelque chose. Tout de suite à celui-là. Hein, quelque chose lui arrive pour qu'il comprenne qu'on n'insulte pas tout le monde dans la circulation. Alors que Jésus nous a dit, celui qui t'a giflé sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Tends-lui la joue gauche. Il faudrait avoir des mâchoires solides. Hein? Bien sûr. Mais c'est une forme. Le Seigneur est en train de nous montrer ainsi que le pardon est essentiel. Pardonnons-nous. Pardonnez-vous les uns les autres, comme moi. Non, mais je crois que j'ai lu dans un passage de la Bible qui dit que avant de faire ta prière, Oui. laisse d'abord la prière et va te réconcilier avec Oui, ceux avec qui, À Matthieu chapitre 5, bien sûr. avec qui tu as un Le conflit Seigneur veut. avant de venir Exactement. prier. Et je Et crois. c'est très important pour le Seigneur Oui. que ceux qui s'approchent de lui soient des gens qui sont en bon terme avec ses créatures. Ok. Vous voyez un peu ce qu'il Oui, dit? oui. Il dit, quand tu amènes ton offrande à l'église, Oui. d'accord? Ah oui, et que c'est tu ça. te souviennes que tu as des problèmes avec un frère, il dit, quand tu te souviens que ton frère est en train a quelque chose contre toi, Oui. c'est l'expression qu'il a dit, retourne à lui, laisse l'offrande là, retourne à lui et réconcilie-toi avant de revenir pour parler de ton offrande. Ouais. Et plus tard, il dit, quand tu sais que tu as un problème avec ton prochain, va vers lui et discute-en avec lui. Le pardon est fondamental dans la foi chrétienne. Le pardon est fondamental dans l'exaucement de nos prières. Donc, ne dites pas que nous avons mis trop l'accent, mais quand vous parlez des dispositions qu'il faut prendre pour avoir l'exaucement, le pardon est l'un. Et le Seigneur l'a précisé, l'a répété plusieurs fois. Ça suppose que les bien-aimés dont le Seigneur parle au psaume 127 au chapitre 2, oui. qui sont exaucés pendant leur sommeil, ça veut dire que c'est d'abord des gens qui savent pardonner ou qui Exactement, ont pardonné. Exactement. C'est des gens qui ont le cœur de Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose que moi j'apprends souvent les gens à faire. Oui. Apprenons à nous mettre à la place des autres. Celui que tu dis qui t'a offensé, Oui. essaie de te mettre aussi à sa place. Oui. Certainement, tu lui trouveras une situation atténuante. Vous voyez un peu ce que je Oui. dis. Certainement, tu trouveras que, ce qu'il a fait là, il aurait pu ne pas le faire. Il aurait pu ne pas le faire s'il était au courant de telle chose, s'il était dans telle situation, dans telle autre situation. Donc, la plupart du temps, quand nous nous mettons en colère les uns contre les autres, c'est souvent sur manque de communication, mésentente sur de petites choses. Ok, en préparant cette émission, il m'est arrivé de parcourir quelques passages de la Oui. Bible. Et dans 1 Samuel 1, Oui, j'ai découvert l'histoire de Anne. Anne, oui. Je crois à partir du verset 7, nous lisons ceci. Mhm. On dit toutes les années, il en était ainsi. Oui, Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, oui. Pénina la mortifiait de la même manière. Mhm. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Mhm. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Mhm. Et Anne se leva après que l'on eut mangé et bu. Je vais Oui. sauter. Elle pour- se rendit au temple, au tabernacle. Je lis au verset 22. Oui. Anne ne monta point et elle dit à son mari, Lot, non, je suis allé trop loin oui. dans mon test. J'ai voulu faire quelque chose et j'ai Bref, fait rater. elle est allée au tabernacle, elle s'est mise à prier, elle priait tellement intensément, mais la prière était silencieuse, mais le gestuel était si fort que le grand prêtre Élie l'a remarqué. Oui. Et lui a demandé, mais femme, pourquoi tu bois et tu viens te Non, présenter mais devant le je Seigneur crois que j'y suis. dans Elle cet dit, état-là? et il lui dit, Mhm. jusqu'à quand seras-tu Oui. dans l'ivresse? Dans l'ivresse, voilà. Fais passer ton vin. Mhm. Anne répondit, non, non Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Oui. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et donc, cette dame qui, en priant, a donné l'impression d'être ivre parce que visiblement, elle était forcément emportée. Il y avait sûrement une émotion dans sa prière. C'était oublié
Je suis sûr qu'en ce moment précis, le contact avec Dieu était en fait au sommet. Donc, physiquement, elle n'existait plus. Donc, c'était son spirituel qui agissait. Mais le corps étant là, on voyait ses lèvres qui bougeaient. Et le grand maître n'a pas perçu cela tout de suite. Il a pensé que c'était sous l'effet de l'alcool. Et donc, il voulait la reprendre. Mais elle était en parfaite connexion avec Dieu. Et nous savons que la prière qu'elle a faite ce jour-là a été exaucée. Et donc, ça m'a beaucoup touché. Et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas là la grande disposition pour une prière? Bon, et non. Revenons un peu à ce que je disais. Je disais que en termes de disposition, il faut être dans une certaine... Soit vous êtes avec le Seigneur, soit vous n'êtes pas avec lui. D'accord. D'accord. Même ceux qu'on suppose être chrétiens, là. Soit vous êtes en bon terme avec Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Si vous êtes en bon terme avec Dieu, comme Anne certainement l'était, d'accord. Ce que je peux dire de la prière de Anne, c'était une prière fervente. Ce qu'on appelle une prière fervente du juste. Vous voyez un peu ce que je dis. C'était une prière non seulement fervente, mais aussi remplie de foi. C'était une démonstration de sa foi. Disant au Seigneur, maintenant là, fais-le, je ne m'en retournerai pas tant que tu ne m'as fait ce que je te demande. Un peu comme Jacob s'est accroché à l'ange. Il dit, bénis-moi, tu me bénis, tu ne t'en vas pas. Vous voyez un peu ce que je dis. Donc la Bible dit, la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc, Anne a prié avec ferveur. Et nous aussi, c'est un peu une exhortation aussi pour nous à apprendre à prier avec ferveur. Je ne dis pas que obligatoirement, lorsque nous prions avec ferveur comme ça, à tout sujet, nous avons les ossements. D'accord? Ce que le Seigneur nous demande de prier souvent, c'est prier la volonté de Dieu pour nous. Vous voyez? Et pour cela, il faut être vraiment dans le cœur de Dieu pour connaître sa volonté avant de la prier. L'Esprit d'ailleurs lui-même, par des soupirs inexprimables, intercède en notre faveur, car nous ne savons pas nous-mêmes ce qu'il nous convient de demander. Comme la parole de Dieu nous l'a dit. N'est-ce pas? On ne sait pas ce qu'il nous convient de demander. Exactement. Mais nous savons qu'il y a des gens qui prient en langue. C'est vrai que prier en langue, bon, tout le monde ne conçoit pas ça de la même façon. Et il y a des gens même qui en ont peur. Bon, il y a beaucoup d'interprétations, mais c'est quand même une façon de s'adresser à Dieu dans un langage qui n'est pas forcément un langage commun. Et cela suppose que si on est vraiment en connexion avec Dieu, ce n'est pas nous qui parlons, c'est l'Esprit qui nous utilise pour parler. Bien sûr, mais disons que quand vous abordez le sujet du parler en langue, comprenez que la langue est intervenue au jour de la Pentecôte où après que le Seigneur ait envoyé son Esprit Saint sur les hommes, les apôtres, les disciples ont commencé par parler en différentes sortes de langues. Mais vous remarquez que ceux qui étaient là pouvaient les entendre. Chacun dans sa langue. C'est ce que nous dit la parole. Chacun dans sa langue, voilà. C'est ainsi ce que nous disait la parole. Et c'est une annonce, ou bien c'est un exaucement de ce que le Seigneur avait promis. Maintenant, nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes encouragés. Paul dit que lui parlait plus en langue plus que tout le monde dans l'église. Mais il a donné une règle pour cela. Et quand vous faites votre prière en privé, vous pouvez prier en langue. Parce que quand vous priez en langue, vous dites des choses il n'y a que l'esprit qui puisse rentrer dans cet entendement-là. Alors, donc, mais quand nous sommes dans la prière publique comme ça, et prier en langue tout le temps, dans la prière publique comme ça, bon, le Seigneur dit que, l'apôtre Paul dit que s'il n'y a pas des interprètes, qu'on préfère ne pas parler en langue dans les prières publiques comme ça. Mais pour ce qui est de prier en langue, je pense que l'apôtre nous encourage à prier en langue. Et la Bible nous encourage à prier beaucoup en langue, parce qu'en priant en langue ainsi, c'est un peu comme nous rentrons dans cette dimension-là où l'Esprit lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Je ne sais pas si je suis rentré un peu dans votre pensée. Oui, non, c'est tout juste pour dire que, bon, exprimer le fait que quand on est en bonne symbiose avec l'Esprit Saint, quand on connecte avec lui, ce n'est plus forcément ce qu'on veut qu'on demande, parce que vous aviez évoqué le fait que par des soupirs, il fait des prières en notre nom. Donc, c'était juste pour exprimer cela que j'ai fait le parallèle avec le parler en langue. Et sinon, mon souci, moi, c'est la disposition pour qu'une prière soit vraiment efficace. Et l'efficacité de la prière ne semble pas être une banalité. Il ne suffit pas de se mettre debout, de dire Dieu, je t'aime et Dieu fait ci pour que ça se passe. Nous savons que dans la Bible, beaucoup de gens ont réalisé
choses œuvres. extraordinaires. Nous avons vu ce prophète qui a juste, par sa parole, consumé et les soldats Oui, qu'on lui le avait prophète envoyés. Élie. Qu'on Le lui avait prophète envoyé. Élie. Et nous savons comment il a traversé le Jourdain. Nous savons comment Élisée a hérité de son manteau, ce manteau qui lui a permis de faire pratiquement les mêmes choses que son maître en son temps. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important que nous allons recevoir. À l'entame, j'avais cité quelques propos de fidèles qui se plaignent au pasteur que leurs prières ne sont pas exaucées. Et à cause de ce genre de raisons, il y a des gens qui, au lieu de prier, vont toujours chez le pasteur. C'est comme si le pasteur, lui, n'avait plus le droit de dormir. Quand on a mal à une dent, pasteur, prie pour moi, ma dent fait mal. Quand on a perdu de l'argent, pasteur, prie pour moi parce que j'ai perdu l'argent. Tout quoi, tout. Même quand sa moto est en panne, on dit pasteur, prie pour moi. Donc, on a vu beaucoup de choses. Et je crois que c'est un manque de confiance parce que, en fait, je crois que tout homme, quand il croit en Dieu, quand il est en Dieu, il a les capacités de prier pour autrui. Non, c'est effectivement, comme vous le dites, c'est des choses qui arrivent. Et nous, en tant que pasteurs, le rôle que le Seigneur nous a donné, c'est de prêcher la parole, de faire des hommes des disciples. Oui. Quand vous avez des disciples, vous n'allez plus vivre ces choses que vous êtes en train de décrire. C'est vrai qu'au début de la foi, quelqu'un qui vient nouvellement et voit les merveilles du Seigneur, il s'empresse d'aller voir le serviteur de Dieu toujours. Bon, dans cette ferveur-là, et nous aussi, nous devons comprendre que nous devons les édifier pour les amener vraiment à comprendre et à vivre la vie que le Seigneur leur demande de vivre. Vous voyez un peu ce que je dis, et devenir vraiment des disciples et ne plus continuer de rester des enfants au lait. Voilà. Ben, pour illustrer un peu ce fait que tout chrétien a les capacités de prier et de voir sa prière exaucée, je vais lire dans Jacques 5, les versets 16 et 17 qui disent exactement ceci. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il n'y a pas eu plus pendant 3 ans et 6 mois. Aucune goutte d'eau ne tomba sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est tout juste pour dire que vous êtes chrétien, vous avez Jésus, priez. Priez de façon fervente et ce que les gens n'ont pas pu faire se réalisera. Ce que la prière que le pasteur vous a fait tout le temps et qui n'a pas été exaucée, quand vous-même, vous serez bien en vous avec Dieu et que vous allez faire cette prière de façon fervente, elle sera exaucée et tout de suite. Et donc, le pasteur Dieudonné Degbougbarou de l'église Foursquare, paroisse de Zobadje, cité La Victoire, nous a entretenu ce matin sur ce sujet. Je crois qu'il nous a fortement instruit. Il nous a dit qu'en toute chose, il faut pardonner. Avant d'aller prier, il faut pardonner. Avant de donner son offrande, il faut pardonner. Et maintenant, en priant, être concentré sur la prière. Oublier les têtes, oublier les petits problèmes qu'on a. Savoir qu'on est en train de parler à la solution. Parce que Dieu est la solution. Savoir qu'on est en train de parler à la réponse. Et le faire avec foi, ferveur. Et nous sommes tout de suite récompensés. Sur ce, nous allons remercier le pasteur Degbougbarou. Nous allons le remercier et nous allons le prier de nous donner un mot de fin qui pourra édifier davantage nos téléspectateurs. Je voudrais dire à nos téléspectateurs que Dieu est omnipotent. Dieu, il est omnipotent. Il peut exaucer nos prières. Il est capable d'exaucer nos prières. C'est chez lui que se trouve la solution. Eh bien, si nous avons confiance en lui et nous rapprochons de lui, nous aurons notre exaucement. Amen. Merci. Nous sommes exaucés. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes exaucés. Priez avec ferveur et vous êtes exaucés. Vous êtes bénis.